Alors, la pensée que le Seigneur a mise sur le cœur, tout à l'heure, on en a parlé pour ceux qui étaient là à l'école de Bégué. Ce temps encore, on vous encourage, frères et sœurs, à venir, même si je ne suis pas le patron, nous sommes des frères, mais on peut sentir le cœur d'un frère, comme la parole de Dieu, le charisme. Vous savez, les choses sont tellement simples. Dans Jacques 1, verset 16 à 17, la Bible dit toute grâce et tout don parfait. Les mots ne sont pas renversés. C'est-à-dire que si le frère, d'abord il est frère avant d'être pasteur, le pasteur éloigné du frère, à travers lui quelque chose se manifeste, c'est eu égard à la grâce de Dieu. Amen. Toute grâce et tout don parfait. Ce qui vient du ciel est toujours parfait. Mais ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour moi, c'est pour le corps de Christ. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs. Donc c'est pour frères et sœurs, s'il y a un pasteur qui est ici et qui ne va pas ailleurs, Dieu ne sera pas content. Donc c'est pour ça que prions pour Paul dit priez pour moi. Souvent l'église n'est pas habituée à ça. Et quand le pasteur vient la première fois, priez-moi, oh là 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 là, je m'excuse, il a dû pécher. Non, priez pour moi. Moi je prie pour vous, priez pour moi. Vous savez pourquoi? Parce que ici, chaque dimanche, ceux qui passent ici, votre foi édifie notre foi par rapport à ce qu'on entend. Et tu as dit, si on ne prie pas, ils peuvent se tromper. Mais en priant, on reste dans la pensée et on dit Dieu m'a parlé. Amen. Et comme c'est depuis l'année, frères et sœurs, je dis à mes collègues, si on entend dire, on va choisir un thème. C'est pas mauvais. Mais il ne faut pas choisir le thème parce que quelqu'un l'a fait. On va prier 30 jours, 40 jours. C'est pas mauvais. Il faut le faire selon Dieu. Amen. On est plusieurs dans l'assemblée, il y a plusieurs familles. La famille A n'est pas le même plan que la famille B. Évitons de faire corps. Faites-le selon le Seigneur et en son temps. Donc, s'il y a un thème, on verra avec les responsables. Mais pour ce début d'année, la pensée du Dieu de cœur, je vais parler au frère Aubervilliers, ce n'est pas que je suis le meilleur. Il y a deux mots-clés qui vont nous aider à mieux aborder la nouvelle année. Le premier mot d'abord, en toute sagesse, c'est souviens-toi. C'est dans la parole de Dieu. Il y a des mots qui résument chaque livre, ce n'est pas de l'orgueil. Quand on parle de la Genèse, le mot qui le résume, ce livre-là, nous l'avons étudié, c'est le mot commencement. Au commencement, Dieu créa. Ce livre montre le commencement de toutes choses. D'ailleurs, il y a quelques années, il y a 2 ans en arrière, la science vient d'approuver, avec tous les preuves, que tous les humains viennent d'Adam et Ève, avec l'ADN. Vrai ou faux? Donc tout ce qui en font passer par là, on vient de la même mère. Oh, je me suis. C'est la vérité. Donc, ça veut dire quoi par là? Donc, le commencement, c'est la Genèse. L'Exode, c'est la sortie. Si Yo n'a pas d'histoire par rapport à sa conversion, je suis désolé, ma peur n'est pas ici. Ma vie chrétienne a commencé une histoire. J'étais quelque part. Et dans ce lieu où j'étais, je n'étais pas heureux. Mais Dieu m'a fait sortir. Toi aussi. L'Exode, c'est la sortie. Ils ont passé 400 ans avant de la terre promise. Nous aussi, on y était. Si tu as oublié ça, tu peux aller plus loin. Pour mieux aborder 2019, souviens-toi, 2018, qu'est-ce qui s'est passé? Pas de mauvais sens. Satan, son but, c'est de te rappeler le mauvais sens. Mais Dieu va te rappeler le bon sens, le bon souvenir. Il t'a fait sortir, mais il ne t'a pas laissé là. Ils sont sortis d'Égypte, mais il les a conduits 40 ans dans la terre promise. La terre promise, ce n'est pas Israël, c'est le ciel. Depuis que tu t'es converti, moi aussi, il y a eu des hauts et des bas, ce n'est pas terminé. Mais il a dit, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il vient nous chercher. Le Lévitique qui nous parle de la sainteté, le culte à rendre à Dieu. Vous savez pourquoi? Dieu il est sage. Ils ont passé 400 ans dans un pays où il y avait beaucoup de divinités. Permettez-moi, dans le cas de la formation théologique, j'ai fait des recherches dessus. Il y avait plus de 120 divinités en Égypte. Pharaon était un dieu. C'est pourquoi, quand il entend Moïse, il dit le Dieu des Hébreux. Il y a un conflit, il y a un Dieu à lui. C'était quel Dieu? Mais il a appris qu'il y a un Dieu seul. Mais Dieu sait que 400 ans dans ce lieu, si Dieu n'amène pas son peuple à ce culte de la sainteté, il va avoir un problème. Paul va dire au chapitre 12 de ne pas nous conformer au siècle présent. On peut venir à l'église avec autre mentalité dans l'église. C'est pourquoi il va dire baptisez-les, bien sûr. Il va dire mais et enseignez-leur. Parce que si on n'a pas enseigné, on est baptisé, on va venir dans le culte avec la mentalité des dieux qu'on a adorés. Tout Lévitique, Dieu est saint. Il faut offrir à Dieu l'Holocauste. L'Holocauste dans Lévitique, c'est le sacrifice sublime. Tout revient à Dieu. C'est le culte qui est là.
Donc viens pour offrir à Dieu. Pas pour recevoir comme ces faux prophètes là. Recevez, recevez. On n'a rien à recevoir d'un individu. Mais on vient, on laisse tout à ses pieds. Même nos douleurs, nos déceptions. Mais comme c'est un Père, on répartit avec la grâce de Dieu. Ça c'est Lévitique. Et non, on parle de l'ordre. Le culte véritable, il fallait qu'il y ait de l'ordre par rapport au tabernacle. C'était une tente. Mais le mot avait dit dans le terme grec, le mot qui est en mouvement. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais il fallait qu'il y ait de l'ordre. Chaque tribu doit être là où Dieu veut. Ta vie doit être dans l'ordre. Paul va dire aux Thessaloniciens, il faut avertir ceux qui vivent dans le désordre. Le culte doit se passer dans la bienséance et dans l'ordre. Ce n'est pas dans la liturgie, mais dans l'ordre. Et le Saint-Esprit va agir, va guérir, va rétablir où il y a de l'ordre. Que Dieu soit béni. Pourquoi j'en parle tout cela? Maintenant on vient, donc il y a ces 4 livres qu'on appelle le Pentateuque. Mais le 5e, normalement il y a 4 officiellement, mais il y a le 5. C'est pourquoi Dieu a voulu par sagesse répéter à son peuple. On apprend pour ceux qui sont de l'enseignement que la bonne pédagogie, souvent il faut répéter. Et Dieu a voulu répéter. Pour Dieu, ce n'est pas le fait d'entrer dans la terre promise. Comme quoi, pour nous, ce n'est pas le fait d'être dans le divin. Mais avec quel état de cœur on va gérer la bénédiction. Dans le mot que Dieu va employer à Israël pour qu'il puisse mieux gérer la terre promise, au chapitre 8 de Deutéronome, verset 2, s'il vous plaît. Souviens-toi. Rappelle-toi, ma soeur. Rappelle-toi, mon frère, ma soeur, ta famille, ton époux, tes enfants, ton parcours, il y a eu des hauts et des bas. Mais rappelle-toi, pas de mauvais sens, Satan est là pour te rappeler ton péché passé. Mais Dieu ce matin ne te rappelle pas ton péché. Il te rappelle simplement ce parcours qui n'a pas été laborieux. Où il y a des temps de joie, de tristesse. Mais il dit, souviens-toi. C'est écrit. Il va se dire, même le vêtement ne s'est pas usé. Même le pied, pour montrer que Dieu est resté fidèle. Alléluia. Et il n'a pas changé. Donc si on voit en 2019, voilà ce petit mot, souviens-toi. Mais est-ce qu'on donne par rapport à quoi? Au chapitre 1 de Josué, ma soeur, verset 2. Frères et sœurs, ce n'est pas de l'orgueil, il y a des mots, je répète des mots-clés. Si il faut se souvenir, maintenant la terre promise, nous le disons comme ça, mais il faut, si on pourrait imaginer la scène, si vous me permettez, ce que Dieu a promis aux parents de ta famille, les grands-parents, les arrière-grands-parents, et maintenant aujourd'hui, d'une manière palpable, tu es de la promesse. C'est émouvant. Et c'est là que souvent c'est un prédicateur commet l'erreur. Quand Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Donc, elle pense que c'est pour dire, comme c'était le disent le prêche, c'était le temps de Josué. Alors, c'est faux. Ce n'était pas le temps de Josué. Que Dieu soit béni. C'était la période, ce n'était pas le temps du désert est passé. Au moins, il fallait qu'on ne peut dans le désert. Tu avais besoin d'un instrument, c'est Moïse qui l'a trouvé. Au moins, il fallait que cette promesse faite à Abraham puisse être dans un temps de patience, dans un pays étranger. La personne qui l'a trouvée, c'était Joseph. Au moins, il fallait que cette promesse-là soit vécue par quelqu'un qui n'était plus dans la tromperie, qui soit vainqueur. C'était Jacob, qui est devenu Israël. Le trompeur a été changé. Au moment où tu as besoin de quelqu'un pour que cette promesse soit gardée sur le sens du sacrifice, c'était Isaac et puis Abraham. Donc ce n'était pas le temps d'Abraham, c'était le temps où Dieu avait besoin de quelqu'un, comme quoi il fait chaque chose en son temps. Et si vous comprenez, frères et sœurs, également ce que du temps aujourd'hui, ce n'est pas le temps de Yého, le temps de Yohané, c'est le temps où, à cette période-là, Dieu a besoin des femmes et des hommes. Parce qu'il y a plusieurs qui attendent dans ce quartier. Il y a plusieurs qui attendent dans ce pays-là. C'est ce que Paul a compris. Il a dit malheur à moi. Malheur, parce qu'il sait le temps prêt. Pour Paul le dire, parce qu'il sait, c'était en son temps. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc, frère et sœur, rapidement, 2019 n'est pas 2018. Donc, Dieu va dire dans sa parole, je cherche un homme. Si elle a trouvé un, ça suffit. Donc, c'est le temps où Dieu dit, je vais faire entrer mon peuple dans l'accomplissement de ses promesses. Nous ne sommes pas des prophètes, mais ce matin, c'est une parole forte pour toi et pour moi. Il y a 10 ans, tu as attendu.
il y a un an, même une semaine, tu es sûr qu'il t'a fait une promesse. Il dit, maintenant, lève-toi. Le temps d'accomplissement est venu, ce n'est pas ton temps, mais c'est la période où Dieu veut l'accomplir et il cherche un instrument. C'est toi, pour la famille, mais pour cette période-là, pour ce pays, pour ce quartier, il te cherche. Monsieur, frères et sœurs. Donc, s'il y avait une pensée, je dirais ce matin, maintenant, lève-toi. Rapidement, pour 5 raisons. Le même mot, nous l'avons prêché à un mois, c'était au Bélier, pas dans le même sens. Comme quoi, la parole de Dieu ne s'étarit jamais, comme une source. C'est pourquoi si on parle le même verset, demain on va encore le même verset, on peut avoir autre chose. Est-ce que vous me suivez? Alors, le Seigneur nous a fait comprendre. Quand il dit, nous je suis concerné, pas dit Dieu m'a fait comprendre. Non, j'apprends encore avec lui. Quand il dit à Jésus, maintenant, lève-toi, m'appelle à Dieu la gloire pour ce que Dieu a qualifié pour nous former. Dans le cadre d'une formation pastorale, ce jour-là en classe, il y a 30 ans en arrière, on a passé plus de 2 heures sur ce mot-là. Maintenant. Maintenant. Ça veut dire quoi? Actuellement. C'est le moment. Pour 5 raisons. La première raison pourquoi il doit se lever, il doit se lever à cause de la foi qu'Abraham a manifestée, mais aussi pour manifester la sienne. C'est sérieux. Dieu dit à Josué, là où tu es actuellement, c'est parce qu'un jour, ce vieillard, chapitre 12, Abraham est parti par la foi, vrai ou faux? Il est parti comme Dieu lui avait dit. Et dans le monde entier, on l'appelle le père des croyants, même si les musulmans, vrai ou faux? Mais cet homme-là, sa vie se résume par la foi. Hébreux chapitre 11, il dit, on les appelle les héros de la foi. Mais entre autres, celui qui est le premier à présenter, c'est Abraham, même l'autre, mais surtout Abraham par rapport à ce projet. Il y a eu des hauts et des bas. Mais toujours dit que Abraham, il a cru. Josué, c'est ton temps. Lui, il a manifesté sa foi. Maintenant, dans ce texte promis, manifeste ta foi. La foi vient de ce qu'on entend de l'Écriture, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a un texte que j'aime lire, mais je l'ai fait en même temps. Dans Luc chapitre 18, verset 8, lorsque Jésus parle de sa venue, à la fin, il va dire, et lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Une autre version dira, de la foi, eu égard au texte grec. Le plus important, ce n'est pas que je sois pasteur, je pense pas moi, que je sois prédicateur, merci pour le reste de pour moi, je prie pour vous, que je sois chrétien, responsable. Le plus important, est-ce que tu es aujourd'hui dans la foi? Ah, c'est sérieux. La foi que j'ai confessée il y a combien d'années en année par rapport au baptême? La foi que tu as confessée ici ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui tu as encore, parce que quand il va venir, il ne serait pas enlevé par rapport, je crois, par rapport à mon parcours pastoral, Paul va dire, c'est les mots sur les places. La seule personne qui a pu dire dans l'Écriture, j'ai achevé l'œuvre, c'est Jésus. Paul dira, j'ai achevé la course. Nous courons. Mais il dit, j'ai gardé la foi. Ah, ce matin, 2019, lève-toi mon frère, ma soeur peut renverser si vous voulez, avec ta foi personnelle. Dis à Jésus qu'il te soit fait selon ta foi. Tu diras ce matin, mon frère, je n'ai pas la foi. Dis à Jésus, même ta foi est aussi petite. 2019, il veut que tu aies ce qu'il t'a promis, tu en es sûr. Et peut-être quand on est en train de parler, tu te rappelles de quoi Dieu t'a dit. De quoi les questions, pardon. Dans les détails, tu sais. C'est un enfant, c'est du travail. Il dit, maintenant, lève-toi avec la foi que tu as. Il ne faut plus que ta foi ne pose sur la foi des soeurs, des frères. Dieu la voit, c'est vrai. Mais qui est pour toi? Josué, maintenant, entre dans ce territoire. Avec toi, ta foi. Que ton serviteur ne peut pas sur l'ombre de Moïse. Après, il dit, Moïse, mon serviteur. Et puis Josué, il a encore dit, son serviteur. Comme si on veut dire Dieu, il n'est pas sage. Non, il veut dire à Josué, ta foi doit tenir compte de ton prédécesseur. Chers frères, aujourd'hui, la France a besoin, pas de prophètes, pas de commentants, de pasteurs, oui, on veut des prophètes, des apôtres. Mais ce que la France a besoin, frère. Ceux qui ont marqué l'histoire de la christianisme, c'était des hommes, des femmes de foi. Ah, c'est vrai, c'est par la foi que William Carrier est parti aux ailes. C'était pas un passé, un diable. J'ai lu le livre en anglais, en français.
C'est par la foi que ces hommes ont quitté ce territoire. L'Europe, l'Asie, pour aller en Afrique. Par la foi, ils mouraient les missionnaires. Mais par la foi, ils sont partis. Frère, s'il vous plaît, aujourd'hui, on veut tout gratuitement dans l'église. On veut tout facilement. Comme les fast-food, comme ça. Non, c'est par ta foi. Pour plusieurs sont ballottés par-ci, par-là. Et on est à la recherche de la vraie église. Elle n'est pas ici à Cergy. Elle n'est pas chez mon ami Samy à Mulhouse. Ou bien à Bordeaux. Ou bien ailleurs. Mais la foi, l'église véritable, c'est là où des femmes, des hommes s'unissent en son nom. Et manifestent chacun à son niveau. Une foi véritable qui repose sur les saintes écritures. Mais pourquoi ta foi repose sur les émotions, sur les prophètes. Et puis on court, oh, il y a un prophète là-bas, oh, il y a un prophète. Non! Il n'est pas là-bas à Saint-Denis. Il n'est pas avec ça. Il est là à côté de toi ce matin. Veux-tu l'expérimenter? Ouvre sa parole. Et dis, Seigneur, donne-moi cette foi. Afin que maintenant, ce qu'il t'a promis là, j'espère pour toi le vivre. Tu vas le vivre, ma soeur, mais c'est par la foi. Personnelle, familiale et aussi par rapport à Sergi, s'il vous plaît. Dieu ne va pas passer par d'autres. C'est par notre foi ici à Sergi que la chose s'accomplit. Je vous le dis, frère. Deuxième chose, pourquoi il doit s'élever? À cause du sacrifice, je résume, d'Isaac. Parce que vous allez voir, frères et sœurs, ce sont des choses simples. Hein. Le langage que Dieu emploie pour parler à Abraham n'est pas le même langage qu'il emploie pour parler à Isaac. Comme quoi, par rapport à chaque personne, Dieu emploie le mot et même les circonstances. Avec Isaac, ce qui résume sa vie, c'est son sacrifice. Oui, Abraham est parti, mais qui s'est offert? Ce n'est pas Abraham, c'est Isaac. Genèse 22, versets 8 à 14. C'est Isaac qui s'est offert. Et ça n'est pas du sacrifice. Si tu veux mieux vivre cette année 2018, on ne dit pas d'aller prendre tout ce qui est ton compte, d'aller te déchirer, comme Paul dirait aux Corinthiens, même si je fais brûler mon corps. Mais si je n'ai pas l'amour, autrement dit, c'est par amour qu'on va offrir à Dieu. Ce qui est le plus précieux, ce qui était précieux pour Abraham, ce qui était au centre de sa vie, ce n'était pas ses bergers, tout cela, c'était Isaac. La promesse que tu attends, tu vas bientôt le vivre. La vie peut nous permettre. Mais ce que Dieu attend de toi, sœur, frère, Sergi, offrons à Dieu à Sergi le meilleur. Ma sœur, offre à Dieu 2019 le meilleur. Ce n'est pas en argent. Tu sais de quoi je parle. C'est petit, c'est ce qu'il attend. Dieu attend d'aimer le monde. J'aime ce verset, on appelle à l'école le dimanche, Jean 3,16. Il a donné le Fils unique. Unique en son genre et en sa nature. Toi, tu as Sergi, ma soeur, tu es unique en toi, même s'il y a deux IO, le un n'est pas le deuxième, frère, s'il vous plaît. Donc, ce qui a fait la joie de Dieu, ce n'est pas le fait de offrir à Dieu quelque chose, mais donne à Dieu ce qui est unique pour toi. Ce qui est essentiel dans ta vie pour mieux vivre la promesse. Josué, comme Isaac, donne à Dieu ce qui est précieux. C'est quoi il dira tôt ou tard. Le chapitre 24, verset 16. Moi et ma maison, nous servirons. Ce qui était précieux pour Jésus dans ce territoire, ce n'était pas la conquête, les victoires, c'était sa famille. 2019, offre à Dieu, avec ta famille, ce qui est essentiel. Mesta de Sergi, offrez à Dieu, pas au Aubervilliers. Vous, c'est Aubervilliers, c'est à part. Aubervilliers aussi, c'est la même chose. Vous n'avez même pas la même chose. Offrez à Dieu, à Sergi, ce que vous avez de meilleur. Et vous verrez s'il n'est pas Dieu. Yo, offre à Dieu ce qui est de meilleur. Que Dieu soit béni. Lève-toi comme Isaac avec ton propre sacrifice. Troisième raison. Lève-toi comme Jacob, qui est devenu Israël. Genèse chapitre 22. Non, 23. Cet homme, à un moment donné, il a trompé son père, son père, son frère aîné, tout le monde. Mais ça n'a pas amené la promesse, tous ont passé par là. Et à un moment donné, il a dit, Jacob resta seul. Parce que Dieu a voulu qu'il y ait un changement. On ne peut pas entrer dans la terre promise avec la ruse. Je m'excuse le mensonge, la tromperie. Il a trompé son frère. Il a trompé son frère. Comme dit, il avait l'odeur. Son odeur, mais ce n'était pas l'habit de Jacob. Vous vous rappelez un peu l'histoire? Il a pris le manteau de son frère. Et souvent,
La Bible dit que l'odeur que Christ veut répandre, l'odeur de sa personne. Alors dans cette promesse, à commencer par moi, le Seigneur veut que ce qui s'est passé en 2018, laisse. Il sait, toi, moi, entre dans cette nouvelle année comme un vainqueur. Il dit, tu seras plus appelé Jacob, je résume, mais tu seras appelé Israël, celui qui a vaincu, celui qui est sorti victorieux. La victoire, ce n'est pas en gênant, ce n'est pas aller veiller 30 jours. La victoire, c'est accompli à la croix du Calvaire. Il dit, tout est accompli. Crois en ça. Tu es incapable, moi je suis incapable d'apporter la victoire. Mais crois simplement quand Jésus mourrait. Ce qui te fait, ce qui te rend comme Jacob, comme ces choses. C'est là, toutes ces choses, jamais tu dis ce matin, Seigneur, je viens à tes pieds. Quand on veut prendre la Sainte Seine, c'est là que tout est accompli. Seigneur, par la foi, je crois quand tu mourrais, tu es mort pour mes péchés, mais c'est une faiblesse qui m'empêche d'entrer pleinement dans cette promesse. Tout a été vaincu. Ne deviens plus Jacob, l'esprit Jacob, devient Israël, le vainqueur avec Dieu. Amen. Quatrième raison. Pour il doit se lever, je réponds comme Abraham par rapport à sa foi, Isaac par rapport au sacrifice personnel, Jacob c'est la transformation sur les choses simples. Hein. Paul va dire dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. En 2018, là, il y a des choses dans ta vie, comme ma vie, dans mon foyer, dans ton foyer, dans l'église. Il dit, 2019, là, il veut que les choses deviennent nouvelles. Dans Isaïe 43, j'aime ce verset, là, verset 18, il dit, ne pensez plus aux événements passés. Je vais faire des choses nouvelles. Satan va vouloir te rappeler les mauvaises choses passées. Dis-lui, le sang de Jésus m'a purifié. Mais en 2019, comme Josué, Père, donne-moi la force d'entrer dans mes promesses avec la victoire. Le quatrième personnage, c'est Joseph. Genèse 37 jusqu'au Genèse chapitre 50. Voilà la vie de ce garçon. Il avait 13 ans. C'est pas ça, bien combien? 17, j'ai fait exprès. Il a combien? Il avait 17 ans. Mais pour que ces sons s'accomplissent, pour que la promesse que Dieu a faite, parce que vous savez, une parenthèse, ta promesse, tu peux la recevoir à travers une prophétie, à travers un songe, à travers peu importe. Lui, ce n'est pas des songes. Oh, mes frères et sœurs. Tout ça, c'est en rapport avec la terre promise. Abraham, Dieu ne lui a parlé pas comme Joseph. Il a parlé à Isaac par rapport à la même promesse à Jacob. Mais Joseph, à 17 ans, il a des rêves. Ceux qui ont marqué l'humanité, les hommes qui ont osé rêver. Il faut rêver par rapport à ta foi, par rapport aux âmes, par rapport à ce que tu vois. Alléluia. Ce qui marque l'humanité, c'est ta foi. Ce qui va marquer Israël, c'est ta foi. C'est juste ta foi. Mais Joseph a osé rêver, chapitre 37. Mais dit au verset 6 à 7, à cause de ces rêves-là, ses frères vont le prendre à haine, ils vont le vendre. C'est pas ça, vous voyez, vendu. Après, il est mis en prison au chapitre 39. Mensonge. Pendant 17 ans, c'est resté Joseph, je m'excuse, on l'a accusé comme voilà, il a commis une adultère ou bien une immoralité. Pendant 17 ans, la vérité triomphe toujours. La vérité triomphe toujours. On peut tuer quelqu'un, mais les pensées ne peuvent pas tuer la vérité. 17 ans dans une prison. On lit comme ça, frères et sœurs. Et comme tu viens pas, je pas son oncle. Chaque soir, il allait se coucher dans cette chambre-là avec ce fardeau. Il sait que je n'ai rien fait de mal. Et puis au chapitre 43, l'expression dit, on l'oublia. Le mot oubli n'est pas employé par rapport à les chansons, c'est par rapport à Joseph et ses frères. Et peut-être toi-même tu as oublié tes rêves. Peut-être moi aussi j'ai oublié mes rêves. Ça arrive à cause de l'épreuve. Mais Dieu n'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié, mais ce soir, ma soeur, mon frère, ce matin, il n'a pas oublié, pas prophète, je le sens, frère, qu'il y a quelqu'un qui par une dame. Il dit, il n'a pas oublié ce que Dieu t'a dit. Il n'a pas oublié. Il a oublié Joseph à cause, c'est tellement qu'il souffrait injustement. Et ses frères, pour dire comment on a fait, on dit en Afrique, là, 17 ans, on a fait ses funérailles. Ses frères, on dit, son père est mort. 17 ans, il est mort. Mais il n'était pas mort pour Dieu. Ton rêve n'est pas mort. Ta famille, le rêve n'est pas mort. Sergi n'est pas mort. Il faut dire la vérité, c'est pas mort. Mais c'est mort, il vous dit on va partir. Mais c'est pas fini. Que
Dieu soit béni. Vous savez, Dieu a de l'humour. Ce n'est pas par des rêves, à cause des sons qu'il a été vendu. Au chapitre 43, je ne me trompe pas. Alors, comment Dieu va élever Joseph? Pharaon a eu un songe. Ce n'est pas un songe qu'on l'a mis en prison. C'est pourquoi tu es catalogué, tu es méprisé, tu es accusé forcément. C'est dans les mêmes circonstances qu'il va t'élever. Alléluia. Je répète, c'est pourquoi tu es accusé. Dieu, il a de l'humour depuis maintenant que Dieu est sage. C'est à cause des songes qu'on l'a mis en prison, on l'a vendu. Ses frères ils ont oublié, notre frère est venu, et puis on dit, on verra ce qu'ont devenu ces songes. Le dernier mot, comme on dit, le Premier ministre n'appartient pas au casseur. Vous avez écouté son message, non, son discours. Faites-moi écouter, prier pour lui. Notre Premier ministre, Edouard Philippe. Le dernier mot n'appartient pas à Satan qui te poursuit. Ce que tu as comme, et tu es sûr de quoi je parle. Tu es sûr, tu as eu des songes, tu es convaincu que ça. Mais actuellement, tellement que tu attends. Non, mon frère, j'ai entendu ça longtemps, il faut parler. Longtemps, on t'a pas vu, il faut en partir là. C'est vrai, longtemps, tu ne m'as pas vu. Mais il te dit, ton rêve n'est pas mort. C'est pourquoi le problème, il ne faut pas que tu dois chercher à te venger. Laisse Dieu faire ce qu'il doit faire. Il a eu un rêve, Pharaon. Et puis il a dit, et personne ne peut l'expliquer. Alléluia! Ça va arriver bientôt. C'est pourquoi tu es accusé. Le jour J, les mêmes personnes viendront te chercher. C'est vrai, mes amis, c'est une biblique. Elle va dire, ah, il va voir qui est ici. C'est faux. Tu as telle pensée, ça ne va pas se faire. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Alors, Pharaon, il a expliqué le songe. Pharaon, je résume. Il va dire, mais qui est autre comme toi? D'abord, il va dire, c'est pas moi, c'est Dieu. Il lui a tout remis. Maintenant, vous allez voir au chapitre 44, là. Maintenant, ils arrivent. Tu appelles un vieux pasteur, son papa, il dit, ils avaient comme ça, là. Ils étaient 12. Maintenant, ils sont 11 maintenant. Ils viennent maintenant. Et puis, ils arrivent maintenant. Voilà quelqu'un qui est assis sur un trône. Ça ne vous fait rien. Dès qu'ils ont vu naître, ça rappelle quoi? C'est 37. Mais ils ont oublié. Ceux qui t'ont accusé là, ils ont oublié. Ils vont venir vers toi. Frère, si vous seriez, ils vont venir vers toi. Ils vont venir vers nous. C'est là que Dieu va te tester. En arrière, Dieu a testé Moïse. Maintenant, dans le désert, Dieu dit à Moïse, au chapitre 32, ce peuple-là me fait dire, et puis il dit à Moïse, ton peuple-là. C'est entre les deux, maintenant, Dieu dit à Moïse, c'est ton peuple, Moïse, c'est ton peuple. Alors Dieu dit à Moïse, je vais les tuer tous. Et puis avec toi, on va recommencer une nouvelle nation, une nouvelle église. Est-ce que vous voyez que Dieu m'a voulu tuer le peuple? Non. Dieu a voulu tester Moïse par rapport à la patience. Et des fois, Dieu teste le pasteur. Il dit, je l'ai maudit. Jésus n'a pas maudit ses ennemis. Hein. Oh, il dit, bénissez ceux que vous. Je ne l'accuse pas ceux qui le font. Mais Dieu saurait voir ta patience envers cette soeur qui t'a fatigué. Ce frère. Il faut dire, pardonne-leur. Ça fait grandir. Et pour dire, un vieux m'a dit, ça donne longue vie. Donc ils sont devant Jésus. Et ça part. Et puis il fait qu'il ne comprend pas les langues. Vous êtes des espions. Non, mon Seigneur, nous ne sommes pas espions. Ah bon? Ils se sont mis à genoux. Le rêve s'est accompli. Alléluia! Ce n'est pas ton rêve, c'est le sien. Laisse Dieu accomplir ce rêve. Ce n'est pas la vie de Sergi. Jésus continue, il ne pourra plus se contenir. C'est écrit. Il y a des jours viendront, tu pourras plus te contenir. Ça va t'arriver, mon frère, ma soeur. C'était au travail. Ça va être ton patron, tes collègues, les parents. C'est là que Dieu a vu. Vous savez, dans l'épreuve, son cœur a été préparé. Pendant les 40 ans, Dieu a préparé Israël. Qu'est-ce qu'il dit à ses frères? 2, 3 fois. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit devant vous pour préparer l'accomplissement. Donc, Josué, tu vas entrer, mais n'oublie pas qu'à cause de cette promesse-là, Abraham a connu famine. Isaac s'est livré. Jacob a eu une lutte avec Dieu. Joseph a connu la prison. C'est la même promesse. Là, Josué, lève-toi avec la patience de Joseph. Ce n'est pas le fait d'avoir un rêve. Mais si on n'est pas patient pour gérer l'accomplissement, ça devient un problème. Lève-toi ce matin, 2019, avec la patience de Joseph.
Et avec cette passion, quand ils vont te voir, ses soeurs, ses frères, donc tu seras témoin, même des collègues, même des parents. Tu sais qu'après ces hommes-là, ça t'a fait du mal. Dans cette passion, dis Seigneur, pardonne-leur, frère, papa, maman, ce n'est pas vous, c'était Dieu. Alléluia. Cinquième raison, vous me suivez? Pourquoi il reste maintenant? À cause de Moïse. Moïse, ce qui le résume, c'est Dieu parmi le peuple. Exode chapitre 20. Écoute, le mot est très fort en hébreu. C'est une tradition. C'est-à-dire que c'est la première fois que Dieu adresse à Israël. Écoute, oh Israël, écoute. Quand un peuple n'écoute pas, c'est dangereux. Écoute, oh Israël, il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. C'est pourquoi? C'est par rapport à l'Égypte. Ils ne sont pas encore dans la terre promise, donc Dieu va le rappeler, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais il a dit ça parce que déjà, il voyait déjà que bientôt il va voir l'autre Dieu, le veau d'or. Le veau d'or résume tout ce qui est physique, ce qu'on voit. Et soit nous voulons que notre promesse, elle soit visible. Quand on ne voit pas, c'est vrai on a l'impression comme si ce que Dieu a dit, ça ne va pas s'accomplir. Non, ils vont dire avant, nous on veut un Dieu qu'on voit. Mais c'est Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte là. Est-ce qu'on le voyait? Oh, mes frères, mes soeurs, est-ce qu'on le voyait quasi? Mais il était là par eux, par quoi? La nuit par ce feu. Et la journée par cette colonne. Et des fois, quand on entend cette promesse, nous on veut voir physiquement, on veut voir l'accomplissement. Et quand on est pressé, alors quelqu'un va te proposer d'autres méthodes, c'est le diable. Il était le plus rusé dans le jardin. Il a encore rusé. Attends ce qu'il t'a promis. Comme Paul dit aux Corinthiens, nous marchons par la foi et non par la vue. Tout le monde d'abord a voulu voir, a voulu croire. Il faut que résume les pensées. Il dira, je suis dans Matthieu, Jean 21. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Il ne faut pas attendre de voir, mais en esprit, voir déjà l'accomplissement. Voir que c'est Dieu Tout-Puissant qui t'a sauvé depuis 30 ans, 40 ans, 20 ans, 1 mois. Il n'a pas changé. Il ne faut pas avoir un Dieu qu'on voit. C'est la fausse religion. Un autre évangile qui est prêché. C'est la vérité aujourd'hui, on va demander par part. Et comme on ne voit rien, bon, écoutez, moi je vais chercher ailleurs. Non, il n'a pas changé. Moïse, c'est le Dieu parmi Israël. Le Dieu saint. Alléluia. Le Dieu des saints. Josué, tu vas entrer dans la terre promise, je répète, avec la foi d'Abraham, mais toi ta foi, ton sacrifice personnel, ta victoire comme Jacob, sois victorieux, sois patient comme Joseph. Mais s'il te plaît, Josué, n'oublie pas que le plus important, comme Moïse a été, Dieu parmi Israël. Je suis celui qui se voit. Ça met le verset pour moi pour terminer. Au chapitre 5, verset 13. La deuxième fois où les deux mots sont employés dans le livre. Lève-toi maintenant. Mais là, comme il a compris sur ses bases, la vérité, frère et soeur. Là, Dieu dit, j'arrive maintenant. Les deux mots. Gloire à Dieu. C'est la deux fois que c'est employé. J'arrive maintenant. Et qui arrive? Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Il ne peut pas venir maintenant tant que Jésus ne s'est pas levé. Ma soeur, tu es au bord, tu es presque arrivé bientôt. Tu vas vivre cette promesse-là. Et puis de Sergi, voilà, je vous dis la vérité, je ne suis pas prophète. Ta famille a vivre. C'est au travail, ça, tu vas le vivre. Mais lève-toi à ta foi. Ce que tu as. Ou offre à Dieu ce sacrifice-là. Sois vainqueur. Sois patient comme Josué. Mais s'il te plaît, que Dieu soit au centre de cette promesse-là. Et c'est là qu'il va entendre cette voix. Tu vas avoir la conviction. Il dit, j'arrive maintenant. Alléluia. J'arrive maintenant. C'est-à-dire maintenant, je suis au centre. Comme j'étais avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec Joseph. Même chez Potiphar, c'est écrit. Dès qu'on lui établit, tout a commencé à prospérer. Mais même dans la prison, Dieu était là. Voici, chers frères et sœurs, ce que Dieu a mis dans le cœur pour l'année 2019. Souviens-toi. Ce n'est pas que l'an prochain, quelqu'un va prêcher autrement de moi par rapport à moi du moins, mais ces deux pensées, Dieu l'a mis sur mon cœur pour nous tous. C'est parce qu'elles sont les meilleures. Mais souviens-toi, ma soeur, mon frère, dans le bon sens, ce que Dieu a fait pour toi. Il y a 10 ans en arrière. Tu attends toujours. Moi, tu attends. Mais rappelle-toi. Et puis maintenant, lève-toi avec la foi que tu as. Avec le peu que tu as pour faire à Dieu. Sur tous les plans.
avec la victoire. Sois victorieux. Ce qui te ronge, mets ça au pied du Seigneur. Dis Seigneur, je crois que ça c'est vaincu. Mais sois patient comme Joseph. Ne cherche pas à te venger quand tu seras au bord de la promesse. Laisse Dieu te défendre. Et tu as même béni ces personnes-là. Mais envers contre tout, dis Seigneur, je veux que tu sois au centre de ma promesse. Et c'est là tu vas entendre sa voix. J'arrive maintenant. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur, Amen.